L'amour véritable, qu'en sais-tu? Dans Matthieu 22, des versets 37 à 40, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Dans 1 Jean 3, des versets 14b à 15, il est écrit « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque reste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Toujours dans 1 Jean, le chapitre 3, des versets 17 à 18, il est écrit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Dans 1 Jean, le chapitre 4, des versets 16, la partie B à 20, il est écrit « Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans Éphésiens 5, des versets 21 à 25, il est écrit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans Colossiens 3, des versets 13 à 14, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Dans Colossiens 3, le verset 18, il est écrit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Dans 1 Corinthiens 13, des versets 4 à 7, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne trahit jamais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est l'amour véritable, qu'en sais-tu? En voici les 4 grands points. Premier point, qu'est-ce que l'amour véritable? Deuxième point, les signes de l'amour véritable. Troisième point, les caractéristiques du manque d'amour. Quatrième point, comment évaluer personnellement le niveau de croissance de votre amour. Premier point, qu'est-ce que l'amour véritable? L'amour véritable vient de Dieu, car Dieu est amour. Tiré du grec agapao, le mot amour implique principalement le cœur, l'âme et la pensée. On comprend cela car dans Matthieu 22, le verset 37, il est écrit, et je paraphrase, « Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer, ce n'est donc pas ressentir du feu ou des pulsions, c'est plus que cela. Aimer, c'est retrouver le cœur et la pensée de Dieu avant d'agir. L'amour est le seul lien qui puisse amener quelqu'un à la perfection. Deuxième point, les signes de l'amour véritable. Premier signe de l'amour véritable, la patience. Patienter, ce n'est pas attendre, mais c'est attendre dans la joie. Patienter, c'est attendre en gardant la même attitude qu'au début.
Patienter, c'est aussi endurer calmement et continuellement l'épreuve tout en maintenant une attitude positive malgré l'opposition ou le découragement. Patienter, c'est encore demeurer dans la foi quand même l'accomplissement de la promesse tarde. Car 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Aimer, c'est donc patienter et patienter dans la joie. Deuxième signe de l'amour véritable, la bonté. La bonté, c'est savoir faire le bien et rechercher l'épanouissement des autres. Une personne bonne sait user dans la sainteté de son discernement pour répondre aux vrais besoins d'une autre personne pour que Dieu puisse recevoir la gloire. La bonté, c'est la disposition de cœur à faire le bien même envers ceux qui ne le méritent pas. Un homme bon est utile partout. La personne bonne n'est pas seulement la personne qui fait des cadeaux, mais celle qui fait des cadeaux dans le but de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans la vie des autres. Un homme bon, c'est un homme qui a du tact et du respect. Le manque de tact et de respect est un manque d'amour. Un homme bon n'esquive pas les services à rendre, mais les cherche. La bonté, c'est l'expression pratique de l'amour. La bonté permet également de se soucier des autres. Aimer, c'est faire preuve de bonté envers tous, car il est écrit dans Matthieu 5, des versets 46 à 47, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Troisième signe de l'amour véritable, l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de s'oublier, de considérer plutôt Dieu et les autres comme étant plus importants. Quatrième signe de l'amour véritable, la pureté. Il s'agit de se garder pur dans toutes ses pensées et actions envers Dieu et l'homme. Cinquième signe de l'amour véritable, le désintérêt. Une personne désintéressée ne travaille pas premièrement pour les avantages. Le désintérêt pousse à donner librement ce qu'on a aux autres sans contrainte, mais avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'amour véritable ne cherche point son intérêt. Sixième signe de l'amour véritable, la vérité. Là où il y a la vérité, il y a l'amour véritable, et là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas d'amour. Beaucoup de chrétiens disent la réalité, mais pas la vérité. Il y a une différence entre dire la réalité et dire la vérité. Nous devons toujours dire la vérité. Septième signe de l'amour véritable, l'excuse ou le pardon. Excuser, c'est présenter une personne moins coupable qu'elle ne semble. Excuser, c'est aussi reconnaître une personne moins coupable qu'on ne l'avait cru. Pardonner, c'est tout simplement faire grâce, car il est écrit dans Luc 17, le verset 4, « Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Huitième signe de l'amour véritable, la foi. La foi, c'est la croyance dans le cœur, plus la confession de la bouche, plus action correspondante. Or, confesser sa foi en Dieu, c'est dire la même chose que Dieu ou être d'accord avec lui. En effet, si nous aimons Dieu, nous aurons foi en lui et en ses paroles et nous agirons et parlerons conformément à elles. Neuvième signe de l'amour véritable, la capacité à supporter. Une personne qui encourage une autre lors d'une épreuve est en train de la soutenir et cela est un signe d'amour. Car supporter, c'est soutenir, encourager, avoir à charge et endurer avec. Troisième point, les caractéristiques du manque d'amour. Première caractéristique du manque d'amour, l'envie. L'envie, c'est le désir égoïste de posséder ce qui appartient à l'autre. C'est la haine qu'on ressent à cause du bonheur, du succès et des avantages d'autrui. Lorsque tu as l'amour véritable, tu accepteras que quelqu'un ait quelque chose que tu n'as pas. Tu accepteras que quelqu'un fasse quelque chose que tu ne fais pas. Tu accepteras que quelqu'un arrive
où tu n'es jamais arrivé et que quelqu'un devienne ce que tu n'es jamais devenu. Tu accepteras ce que Dieu fait dans la vie des autres. Pour sortir de l'envie, il faut arrêter d'être malade à cause de ce qu'on n'a pas et d'être content de ce qu'on a déjà. Deuxième caractéristique du manque d'amour, l'orgueil. L'orgueil, c'est la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. N'est-il pas écrit dans le psaume 10, le verset 4, « L'orgueilleux ou le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Pour qu'un orgueilleux ou un vantard monte, il doit d'abord détruire les autres. L'orgueilleux a une estime exagérée de lui-même et de ses capacités. On appelle l'orgueil ou la vantardise le péché favori du diable. Troisième caractéristique du manque d'amour, la malhonnêteté. Le manque d'amour se manifeste aussi par la malhonnêteté parce que l'amour ne fait rien qui s'oppose à l'honneur de Dieu et des autres. Quatrième caractéristique du manque d'amour, la colère ou l'irritation ou encore le courroux. L'irritation ou la colère détruit les relations d'amour en causant des blessures et des offenses au lieu du pardon. Nous devons nous séparer de la colère car il est écrit pour les adultes dans la foi, dans Matthieu 5, le verset 22, « Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Il est aussi écrit pour les enfants dans la foi, dans Éphésiens 4, des versets 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Cinquième caractéristique du manque d'amour, le soupçon. C'est l'opinion ou la croyance désavantageuse accompagnée de doutes envers une personne sans discernement des esprits. Sixième caractéristique du manque d'amour, l'injustice. L'amour ne se réjouit jamais des actes et des situations dans lesquelles le manque de justice ou d'équité est manifeste. Septième caractéristique du manque d'amour, la crainte. Craindre, c'est envisager par la pensée quelqu'un comme devant être nuisible, dangereux, mais sans raison biblique. Craindre, c'est redouter une personne sans raison biblique. Or, l'amour parfait bannit la peur, la crainte. Huitième caractéristique du manque d'amour, l'insoumission. L'insoumission, c'est la disposition à la désobéissance. L'insoumission, c'est aussi le refus secret ou public de se ranger sous l'autorité de Dieu, de sa parole et de son esprit, ou sous l'autorité de quelqu'un qui suit Dieu, car il est écrit dans Romains 6, le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Troisième point, comment évaluer personnellement le niveau de croissance de votre amour? Pour évaluer personnellement le niveau de croissance de votre amour, il suffit de prendre votre Bible ou un Nouveau Testament. Retrouvez le passage de 1 Corinthiens 13, 14 à 7. Remplacez les mots amour ou charité qui se trouvent dans le passage par votre prénom. Si votre conscience ou votre cœur vous condamne, arrêtez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Si le Saint-Esprit qui est plus grand que votre cœur vous convainc d'un péché quelconque, arrêtez-vous et produisez également des fruits dignes de la repentance. N'est-il pas écrit dans Matthieu 23, des versets 25 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans vous êtes pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Sur ce, celui qui change de chaussures, de vêtements ou d'habits et même de repas, mais qui est sans amour, n'a pas véritablement changé.
Que Dieu nous bénisse pendant que nous recevons du Saint-Esprit et manifestons par lui l'amour véritable au nom de Jésus. Amen. Pour tout conseil spirituel, contactez le couple Yves et Sinantou Aoyo Adjovi au plus 229 61 01 96 83 numéro WhatsApp.